quelle enveloppe fiscale choisir pour investir en bourse? C'est peut-être la question que tu te poses sans cesse en ce moment. Entre le PEA, le CTO, l'assurance vie ou encore le PER, il y a plusieurs options, mais chacune avec ses avantages, tout comme ses inconvénients. Alors comment choisir celle qui correspond le plus à tes objectifs et à ta situation? Dans cette vidéo, je vais te guider à travers ces différentes enveloppes pour que tu puisses faire le bon choix. Je vais commencer par parler du CTO. Le CTO, ou communément appelé compte titre ordinaire, le CTO est une enveloppe dans laquelle tu peux investir en actions, mais aussi dans d'autres supports tels que les obligations. Dans cette enveloppe, tu auras un divers choix de supports dans lesquels investir. Tu n'es pas cantonné à investir uniquement en actions. L'avantage également, c'est qu'il n'y a pas de plafond de versement. Tu pourras mettre autant d'argent que tu veux dans ton CTO. Donc si c'est 1 million, si c'est 2 millions, si c'est 3 millions d'euros, tu pourras les mettre et même plus, il n'y aura aucun plafond de versement. Ça, c'est les deux principaux avantages à avoir un CTO. Par contre, les désavantages à avoir un CTO, c'est que la fiscalité est très importante. Contrairement à un PEA, tu es fiscalisé à hauteur de 30%. Ce sont les impôts et les prélèvements sociaux. Sur tes plus-values, donc sur les gains, tu devras verser les 30% de ce que tu auras récolté. Donc une fois que tu auras vendu, tu devras payer 30% de ce que tu as récolté comme gain. Pour qui c'est fait le CTO? Pour les personnes qui veulent une liberté totale sur leur investissement. C'est le premier type de personnes. Le deuxième type de personnes à qui correspond le CTO, c'est les personnes qui ont atteint les 150 000 euros de versement sur le PEA. Je vous parlerai bien évidemment du PEA juste après. Le troisième type de personnes pour qui c'est fait le CTO, c'est pour les personnes qui ne veulent pas investir dans des ETF synthétiques par exemple ou dans des actions qui répliquent des actions mondiaux. Ils veulent investir directement dans le S&P 500 par exemple. Donc ils vont avoir un CTO pour investir directement dans les actions américaines, sachant que avec le CTO, tu as plus de choix d'ETF par exemple. Tu as plus de choix d'actions. Ce sont pour les personnes qui veulent vraiment investir directement aux États-Unis, qui veulent investir directement dans les pays émergents par exemple, sans passer par un ETF qui réplique un certain indice. Quatrième catégorie de personnes qui vont aimer le CTO, ce sont pour les personnes qui aiment le stock picking. Si tu ne sais pas ce qu'est le stock picking, j'ai fait une vidéo spéciale où j'ai comparé les deux stratégies, donc stock picking et ETF. Je t'invite à aller la regarder. Je la mettrai sur le petit i par ici. Et donc, ce sont pour les personnes qui veulent investir directement dans des actions individuelles hors Europe. Donc encore une fois, avec un PEA, tu peux investir dans des actions européennes, mais avec un CTO, tu peux investir dans des actions des entreprises qui sont partout dans le monde. Le CTO, c'est aussi une belle enveloppe si jamais tu comptes préparer une donation. Il y a un énorme avantage à créer un CTO et ensuite le donner par exemple à ton enfant si tu souhaites lui verser un héritage, car à hauteur de 100 000 euros, tu pourras donner ton CTO sans payer rien du tout. Et donc tu n'auras pas des frais de donation au moment où tu donneras cet héritage à ton enfant ou à quelqu'un autre membre de ta famille ou quelconque personne à qui tu souhaites donner ces 100 000 euros. Un autre avantage du CTO, c'est que tu peux avoir plusieurs comptes. Donc contrairement au PEA, tu peux créer plusieurs CTO dans différentes banques en ligne, dans différentes banques ou chez différents courtiers. En fait, tu pourras créer plusieurs CTO avec différents courtiers, il n'y a pas de limite. Maintenant, nous allons parler du PEA. Alors le PEA, ou communément appelé plan d'épargne en action, les avantages c'est que au-delà de 5 ans de détention de ton PEA, tu as un avantage fiscal. Au-delà de 5 ans, tu auras une exonération sur les plus-values et les dividendes que tu auras générés. Tu auras à payer que 17,2% sur ce que tu auras généré, au lieu de 30% si tu récoltes cet argent avant les 5 ans. Deuxième avantage, c'est que tu peux investir dans un PEA, dans des actions et dans des ETF qui répliquent d'autres indices. Par contre, tu ne pourras investir que dans des actions individuelles européennes. Si tu veux investir dans des actions mondiales, tu
pourras le faire uniquement via des ETF qui répliquent d'autres indices d'actions européennes, mondiales, américaines, etc. Un deuxième inconvénient, c'est que le plafond de versement est limité. Le plafond de versement du PEA est de 150 000 euros. Tu pourras investir que 150 000 euros, mais tu ne pourras pas aller au-delà des 150 000 euros. Ça ne veut pas dire que tu auras que 150 000 euros dans ton compte, parce que tu auras très certainement généré des dividendes, des plus-values, etc. Ton argent aura fructifié via l'effet des intérêts composés. Ton PEA, il pourra atteindre 300 000, 1 million, 2 millions, etc. Et troisième désavantage, c'est que tu pourras investir que dans des actions. Tu ne peux pas investir dans des obligations, par exemple. Pour qui c'est fait le PEA? Le PEA est, selon moi, pour les personnes qui commencent à investir, et c'est l'enveloppe qui est la plus avantageuse parmi toutes celles que je vais vous présenter. Ce sont pour les personnes qui commencent à tester, ils commencent à mettre de l'argent en bourse. C'est l'enveloppe qui est la plus avantageuse au niveau fiscal au-delà des 5 ans. Mais par contre, tu n'auras droit qu'à un seul PEA par personne. Donc si tu ouvres un PEA dans une banque en ligne ou chez un courtier, tu auras droit à qu'un seul PEA. Tu ne pourras pas ouvrir un PEA chez Boursorama par exemple et un PEA chez Trade Republic. Ça ne sera pas possible. Maintenant, nous allons parler de l'assurance vie. L'avantage de l'assurance vie, c'est que tu as une fiscalité avantageuse au-delà des 8 ans. Contrairement au PEA, ce n'est plus 5 ans, c'est 8 ans. Au-delà des 8 ans, tu auras droit à un abattement annuel. Comment ça fonctionne? Je te donne un exemple. Si par exemple tu retires uniquement 4 000 euros au-delà des 8 ans, tu ne payeras pas d'impôt sur ces 4 000 euros. Tu payeras uniquement les prélèvements sociaux qui sont de 17,2% actuellement. Mais par contre, si tu retires de l'argent avant les 8 ans, tu payeras dans tous les cas 30%. Que tu retires 4 000 euros ou 300 euros, tu payeras 30% sur ce que tu auras retiré. Et j'ai oublié de préciser que les 30%, c'est uniquement sur l'argent que tu auras récolté, c'est sur les gains et pas sur l'argent que tu auras versé. Si par exemple tu verses 4 000 euros sur un fonds heureux dans une assurance vie, parce qu'il faut savoir qu'une assurance vie c'est juste une enveloppe. Une assurance vie c'est une grosse boîte et dans cette boîte tu as plein de petites boîtes et ces petites boîtes ça peut être un fonds euro, ça peut être des actions, ça peut être des ETF, ça peut être des obligations. L'assurance vie c'est le support qui est vraiment très diversifié. Tu pourras même mettre des SCPI si tu veux par exemple. C'est vraiment très diversifié. Mais ce sera uniquement sur les gains. Si par exemple tu places 3 000 euros sur un fonds euro qui est rémunéré à 3% par exemple, tu payeras la flat tax de 30% uniquement sur les 3% de l'argent que tu auras versé sur ton fonds euro. Un autre avantage de l'assurance vie, c'est que en cas de décès, au moment de la transmission, tu pourras donner 152 500 euros à ton enfant et tu ne payeras 0 euros dessus, c'est-à-dire ni les prélèvements sociaux, ni les impôts. Tu pourras lui léguer ces 152 500 euros. Un inconvénient des assurances vie, c'est que certaines assurances vie ont beaucoup de frais, notamment si tu as souscrit à une assurance vie dans ta banque classique. Les banques classiques ont généralement plus de frais, c'est-à-dire qu'elles vont beaucoup te taxer sur l'argent que tu auras versé. Donc il faut savoir que les frais, ça grignote vraiment tes gains. Tu peux perdre énormément d'argent uniquement parce que il y a beaucoup de frais dans ton assurance vie. Donc fais très attention à ça. Pour qui c'est fait l'assurance vie? Pour les personnes qui veulent transmettre, donc au moment du décès, comme j'ai dit, tu pourras transmettre beaucoup d'argent, donc 152 000 euros, c'est pas rien. Si tu as par exemple un projet à moyen long terme, si au-delà des 8 ans par exemple, tu souhaites te marier, tu souhaites acheter un appartement, donc dans l'objectif de créer un apport pour acheter un appartement, si tu souhaites te marier, si tu souhaites faire un voyage de ouf où tu auras besoin de beaucoup d'argent disponible, si tu souhaites faire une reconversion professionnelle, si tu souhaites changer de pays, déménager, si tu souhaites payer les études de ton enfant, ce qui est avantageux, c'est que tu pourras retirer cet argent via les rachats, donc avec les 4 600 d'abattement dont je t'ai parlé tout à l'heure. Le plafond de versement, il est variable selon les contrats. Ça dépend vraiment d'où tu fais ton assurance vie. Les plafonds seront différents en fonction des banques. Ce qui est bien avec l'assurance vie, je te l'ai dit un peu tout à l'heure, c'est que c'est un couteau suisse. C'est-à-dire que tu peux placer plein de choses à l'intérieur via des unités de compte. Donc tu as un fonds euro généralement, mais tu as aussi les unités de compte. Dans les unités de compte,
fonds, tu as les actions, les ETF, les obligations, les SCPI, plein d'autres choses en fait que tu peux rajouter dans ton assurance vie. Et une assurance vie, tu peux en ouvrir plusieurs. Mais par contre, tu peux avoir qu'un seul contrat auprès d'un courtier. Je t'explique. Par exemple, si tu souhaites ouvrir Avenir 2 chez Linksea, tu pourras avoir qu'un seul contrat Linksea Avenir 2. Si tu souhaites ouvrir une autre assurance vie, tu devras souscrire un autre contrat, par exemple le Spirit 2, mais tu ne pourras pas ouvrir deux mêmes contrats. Par contre, tu peux ouvrir plusieurs contrats qui ne sont pas les mêmes dans une autre banque, un autre courtier. Et ce qui est bien avec l'assurance vie également, c'est que pour les personnes qui ne savent pas économiser, c'est très bien parce que tu pourras, au lieu par exemple de créer ton épargne de précaution et la mettre par exemple sur un livret qui sera très accessible pour toi en mettant cet argent dans un fonds euro à capital garanti via une assurance vie, ça sera plus compliqué pour toi de retirer cet argent. Donc que ce soit avant les 5 ans ou après les 8 ans, ce sera plus compliqué. Ton argent, tu pourras pas juste faire un virement comme ça. Généralement, en fonction des contrats, tu pourras retirer ton argent dans les 48 heures. Donc si par exemple tu as énormément du mal à mettre de l'argent de côté, que tous les mois tu prends l'argent qui est sur ton livret A, sur ton LEP ou sur ton LDDS, là en fait ça sera plus compliqué pour toi. Et généralement ton assurance vie tu l'ouvres pas forcément dans ta banque principale. Après ça peut être le cas, hein. Mais si par exemple ta banque d'assurance vie elle est différente de ta banque principale, bah, ça sera plus compliqué pour toi de voir cet argent, de le toucher, etc. Donc l'assurance vie c'est bien pour ces aspects-là. Pour finir, nous allons parler du PER. Le PER c'est le plan d'épargne retraite. Les avantages c'est que tu as une réduction d'impôt sur les rendements que tu génères avec le PER. Tu as une réduction d'impôt sur les versements. Tu as un plafond de déduction qui sont de 10% de tes revenus professionnels. Deuxième avantage, c'est que tu pourras avoir un capital ou une rente au moment de ta retraite. Au niveau des inconvénients, ou un avantage, ça dépend pour qui, les fonds restent bloqués dans le PER jusqu'à la retraite. Il y a quelques exceptions dans lesquelles tu pourras retirer cet argent de ton PER, mais en général, c'est fait pour rester bloqué jusqu'à la retraite. Deuxième inconvénient, c'est que en fonction d'où tu ouvres ton PER, tu auras énormément de frais. Donc, comme l'assurance vie, tu peux avoir énormément de frais sur ton contrat qui font que ça va grignoter ce que tu vas générer comme argent avec les intérêts composés. Pour qui c'est fait le PER? Le PER, pour moi, c'est fait pour les personnes qui sont énormément taxées. Ce sont les personnes qui payent énormément d'impôts sur les revenus. Je te donne un exemple concret parce que je veux vraiment que ça soit simple pour toi. Cette chaîne, elle est vraiment dédiée à ce que les finances et les investissements soient simples à comprendre pour une personne lambda. Imaginons que ta TMI est de 41%, c'est-à-dire que tu payes 41% sur les salaires, sur tes revenus. Tu payes énormément d'impôts. 41%, c'est énorme. Imaginons que tu verses 10 000 euros sur ton PER, donc dans le but de préparer ta retraite. Ton impôt sera réduit de 4 100 euros, 41% de 10 000 euros. Plus ton TMI est élevé, plus tu économises immédiatement sur tes impôts en fait. Le deuxième avantage avec le PER, si jamais ta TMI est supérieure à 30%, c'est que tu auras un avantage au moment de ta retraite. En général, au moment de ta retraite, tes revenus baissent. Au moment où tu vas toucher ta retraite, ta TMI va baisser. Donc, tu payeras des impôts sur l'argent que tu vas retirer au moment de ta retraite, mais tu payeras uniquement des impôts sur ta TMI actuelle au moment du retrait, donc au moment de ta retraite. Donc tu payeras les prélèvements sociaux, ça c'est sûr, mais les impôts, ce sera en fonction du montant que tu auras pendant ta retraite en fait, tout simplement. Si par exemple, tu as déjà une TMI qui est faible, donc inférieure à 30%, si tu ne payes pas énormément d'impôts, la déduction immédiate, c'est moins intéressant. Et comme tu vas devoir aussi payer des impôts au moment de ta retraite, l'avantage fiscal à long terme sera moindre, voire nul. C'est une stratégie de défiscalisation qui est intéressante, mais uniquement pour les personnes qui payent au-delà de 30% d'impôts. Tu pourras également avoir plusieurs PER dans différents organismes. Tu l'auras compris, si tu débutes, le plus avantageux, c'est d'ouvrir un PEA. Et une assurance vie, si jamais tu as des projets, donc voyage, etc., que tu souhaites récolter cet argent-là dans le
court, moyen, long terme. Ensuite, une fois que tu auras versé les 150 000 euros ou si jamais tu souhaites investir dans des actions américaines individuelles, etc., tu peux ouvrir un CTO. Et si jamais tu es imposé à 30%, au-delà de 30%, tu peux ouvrir un PEA. Mais ça, c'est mon avis, c'est ce que moi je pense. N'hésite pas à faire tes propres recherches. Je tiens à préciser que je ne suis pas conseillère en investissement. Ces vidéos sont réalisées à titre éducatif pour que tu puisses t'instruire, mais ce n'est pas un conseil en investissement. Je t'invite à faire tes propres recherches et à explorer ce sujet comme tu veux, avec des livres, avec des formations, en regardant des vidéos sur YouTube. Évidemment, tu restes responsable de tes propres choix, d'où tu investis, dans quoi tu investis, etc. Maintenant, prête très attention à ce que je vais te dire. Si tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, ça veut dire que tu es une personne très déterminée à changer ta situation financière, à vouloir construire un patrimoine important. C'est pour cette raison que j'ai créé un test totalement offert pour toi dans lequel tu vas savoir quel est ton profil financier. Tu vas savoir dans quel type de profil financier tu te positionnes et tu auras un plan d'action à appliquer en fonction de ce profil. Ce test est totalement offert et il se situe dans la description de cette vidéo. Clique directement sur le premier lien dans la description pour y accéder. Sur ce, madame, on se dit à la prochaine vidéo.